Salut, ça va? Ça te dirait de boire un coup avec moi? C'est pas du lait, c'est du lait de riz et d'amande. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, non? Et aujourd'hui, je vais te parler comme si tu étais mon ami et qu'on discutait. En fait, j'aimerais bien te raconter ce que j'ai fait ces derniers jours, ces dernières semaines. Parce qu'en fait, comme tu as pu le remarquer, je n'ai pas posté de vidéos, je n'ai pas fait de nouveaux cours, je n'ai pas présenté de nouvelles expressions. Et pourtant, j'avais prévu de faire plein de choses, j'avais même enregistré plusieurs vidéos à l'avance. Il ne me restait plus qu'à les traduire, à faire les sous-titres et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait plusieurs vidéos à la suite ou parce que j'ai essayé de faire beaucoup de choses à la fois, que d'un seul coup j'ai tout arrêté. En fait, c'est même sûrement pour ça. Parce que j'avais décidé de mettre des vidéos tous les jours. J'avais envie que vous... Comment dire? J'avais envie que vous puissiez écouter du français, entendre du français, faire attention au français. J'avais envie que le français devienne une partie de votre vie de tous les jours. Et donc je m'étais dit, je vais faire des vidéos tous les jours. J'avais écrit beaucoup de scénarios et tout ça. Mais en même temps, j'avais envie d'écrire le roman que j'ai envie d'écrire depuis longtemps, mon roman en coréen, enfin ma nouvelle. Et je me suis mis à écrire aussi tous les jours en coréen. J'ai fait un exercice, j'écrivais pendant 30 minutes, comme vous avez peut-être pu le voir dans l'une de mes vidéos. Et en même temps, je voulais apprendre le coréen pour parler un petit peu mieux. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que j'ai voulu faire trop de choses à la fois. Et du coup, je sais pas, j'en ai trop fait et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté d'écrire, j'ai arrêté de faire des vidéos. Pendant un moment, j'ai même arrêté de faire du sport. Enfin, pendant peut-être 5-6 jours, hein, mais c'est beaucoup pour moi. 5-6 jours sans sport, c'est vraiment beaucoup. Et j'ai réfléchi, en fait. J'ai réfléchi sur ce que je voulais vraiment faire. Qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'il faut être honnête avec soi, il faut être honnête avec les autres. Est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire une nouvelle en coréen, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie ou c'est juste une image de moi-même que je projette comme ça? Et je me dis, ouah, ce serait trop cool, ça serait vraiment super d'écrire une nouvelle en coréen. Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'écrire ou est-ce que c'est parce que j'ai envie que les autres pensent que moi je suis bien parce que j'ai écrit une nouvelle? Et pour les vidéos en français, c'est pareil. Est-ce que je veux faire des vidéos pour aider les autres? Comme quand j'ai commencé il y a un an, ça fait presque un an que j'ai commencé cette chaîne et mon site internet Français pour Coréens. Donc, est-ce que je veux faire ces vidéos maintenant toujours pour aider les gens? Ou est-ce que je veux le faire pour aider les gens, mais aussi pour, je sais pas, par exemple, pour que des gens me connaissent à travers mes vidéos? Pour que les gens parlent de moi? Est-ce que c'est, comment on pourrait dire? De la vanité peut-être? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment que je veux aider les autres? Parce que bien sûr, quand je fais mes vidéos, je veux aider les gens. Parce que j'ai toujours aimé aider les gens qui apprenaient quelque chose. J'ai toujours voulu les encourager. Mes amis, je les ai souvent aidés pour les devoirs de français et tout ça. Et bref, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est que j'aime faire des vidéos pour aider les autres? Est-ce que c'est juste que j'aime faire des vidéos en général? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est autre chose? Et finalement, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, et je fais cette vidéo exprès en fait, je ferai pas de coupure ni rien. Je ne ferai pas de pyeonjip, pas d'édition, pas de montage plutôt. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, j'aime bien échanger avec les gens. C'est pour ça que je fais des vidéos. Je fais des vidéos de français, mais je pourrais faire des vidéos de coréen par exemple si je voulais. Je pourrais faire des vidéos sur autre chose, sur quelque chose que j'aime. Je pourrais parler de la vie. Je pourrais parler de, je sais pas, de n'importe quoi, comme j'écris sur mon blog Naver. Je pourrais parler de voyage. Je pourrais parler de plein de choses pour parler avec les gens, pour échanger avec les gens. Et j'ai réfléchi à tout ça et bon, le temps passe et je ne fais plus de vidéos. Et en même temps, je me dis, bah, c'est dommage quand même, parce que bon, ces vidéos servent à beaucoup de gens. Ça me permet aussi de connaître beaucoup de gens, d'échanger avec des gens. Et si j'arrêtais maintenant, ça serait dommage. Mais en même temps,
je pense que ça sera dur peut-être de continuer à faire des vidéos tous les jours, parce que ça prend beaucoup de temps. Et en plus, je veux faire beaucoup d'autres choses. Et en plus de tout cela, en début d'année prochaine, je vais sûrement partir de France, enfin j'espère, et je vais retourner en Asie, et j'ai quelques projets donc, qui vont accompagner ce retour en Asie. Et je dois aussi préparer ces projets, je dois penser à ces projets, il y a plein de choses auxquelles je dois penser. Et du coup, j'aurai peut-être beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, même si je voulais en faire encore beaucoup. Enfin, donc je voulais te dire, je sais pas si j'ai utilisé le tutoiement ou le vouvoiement d'ailleurs. Mais je voulais te dire parce que c'est toi. On parle ensemble, on n'est que tous les deux. Ou peut-être que tu es avec tes amis en train de regarder, je sais pas. Mais je voulais te dire que je suis quand même content de faire ces vidéos. Que j'en ferai peut-être moins à partir de maintenant, je ne sais pas. J'en ferai peut-être beaucoup pendant un temps, pas beaucoup à un autre moment. Et je voulais te dire merci de regarder cette vidéo, de regarder toutes les autres vidéos que j'avais fait aussi. Et je voulais aussi surtout te donner des nouvelles de moi, pour te dire que je vais bien, même si pendant quelques jours j'étais un peu déprimé. Je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même et puis sur ce que je voulais faire, sur le monde qui m'entoure, parce que le monde est fou, non? Vous ne trouvez pas? Il y a beaucoup de gens qui sont complètement tarés, et on se dit des fois, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde? Mais si on pense comme ça, on ne fait plus rien, donc j'essaye de rêver encore, comme quand j'étais petit, j'essaye de voir ce que j'aimerais faire plus tard. Oui, je suis, je suis comme les enfants, je pense comme ça, j'imagine, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? C'est vrai, quand j'étais au Japon, j'avais joué l'acteur, j'avais joué dans des films amateurs, et j'adorais ça, c'était vraiment bien. J'aimerais bien faire ça, acteur. Mais ça serait pas pour gagner de l'argent, ça serait plus dans des films amateurs, justement. J'aime bien les films indépendants. Je trouve que c'est mieux, il y a moins de stress, c'est plus familial, c'est différent, je pense. Je me dis, ouais, j'aimais bien ça, c'était bien, acteur. Bon, après, est-ce que j'aimerais faire ça toute ma vie? Non, peut-être pas. Mais je pense à ça, je me dis, j'aimerais bien voyager à pied. Ça fait longtemps que j'ai envie de voyager à pied, il faut vraiment que je le fasse. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, et je recommence à rêver, à imaginer plein de choses. Enfin, tu sais ce que c'est? Est-ce que tu imagines des fois la vie que tu aimerais avoir? Est-ce que tu l'imagines et est-ce que tu te dis parfois non, mais c'est pas possible de vivre comme ça. De toute manière, c'est pas possible. Mais en fait, je pense que beaucoup de choses sont possibles si on le veut réellement. Et puis de toute manière, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, si je n'arrive pas à faire ça, quelle est la chose la pire qui pourrait m'arriver? Par exemple, si je marche à pied, bon, je pourrais quoi? Maigrir peut-être, perdre 10 kilos. Déjà, je ne pèse pas bien lourd, mais je pourrais peut-être perdre 10 kilos parce que si je voyage à pied, par exemple, au Japon, pour trouver de la nourriture, ça sera peut-être difficile pour moi. Tous les muscles, j'ai fait beaucoup de musculation, tous les muscles que je me suis fait, je n'aurais plus rien, je devrais tout refaire. Bon, c'est pas bien grave, hein. Après, dans mes autres projets, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Que je dépense tout mon argent, que je n'ai plus rien, que je doive travailler dans un métier, n'importe quel métier? Qu'est-ce que ça fait? C'est pas bien grave. Enfin, je parle de choses et d'autres. Mais voilà. C'est un peu tout et n'importe quoi. C'est comme quand on parle avec des amis, hein. On passe du coq à l'âne comme ça. On change d'histoire, on change de... Comment dire? Je sais pas. Enfin. On raconte tout et n'importe quoi et puis on passe un bon moment. Enfin voilà. Et je vais vous laisser parce que comme ça fait longtemps, en plus que je n'ai pas fait de sous-titres, ça va me prendre sûrement très longtemps pour les faire. Et puis je ne sais pas si vous aurez envie de regarder toute cette vidéo. Non, pas vous, tu! Je ne sais pas si tu auras envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais si tu l'as regardée jusqu'à la fin, eh bien je te remercie et puis on se retrouve la prochaine fois. Tu peux commenter et tu peux communiquer avec moi, comme j'aime communiquer.
Et blablabla, je répondrai à tous les commentaires que tu as laissés, en l'occurrence que vous avez laissés, très bientôt. Ça aussi, je ne l'ai plus fait parce que j'ai essayé de me déconnecter de l'ordinateur. Parce que quand je suis devant l'ordinateur, je suis souvent fatigué. C'est pas bon. Bon, allez, je vais te laisser. J'espère que tu as apprécié ce petit verre de lait de riz amande. Il est vraiment bon. Et puis, on se retrouve quand tu veux, hein. Tu me fais signe. Et puis, à bientôt. Allez, au revoir.